C'est l'une des conséquences du réchauffement climatique. Les océans n'ont jamais été aussi chauds. Les précisions d'Amal Laoui. Les océans viennent de connaître leur mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Selon le programme européen Copernicus, la température moyenne de surface des océans a atteint 20,98 degrés en juin, un record pour la saison. Le 21 juin, elle a même franchi pour la première fois le seuil des 21 degrés. Pour expliquer ces niveaux jamais vus, les scientifiques pointent un double effet, le réchauffement climatique d'origine humaine et El Niño, un phénomène naturel qui agit comme un accélérateur. C'est en Méditerranée que la situation est l'une des plus préoccupantes. Ce bassin se réchauffe environ 20 à 30% plus vite que la moyenne mondiale. Mais cette hausse des températures ne concerne pas seulement les mers chaudes. Sur la côte d'Opale, les scientifiques observent déjà des changements. On voit qu'on a une eau qui est relativement claire et c'est rare de trouver une eau aussi claire en plein mois de juin. C'est une eau claire, c'est une eau qu'on trouve essentiellement au milieu de l'été. Ça signifie qu'on a une eau qui s'appauvrit en plancton. Les océans absorbent plus de 90% de l'excès de chaleur produit par nos émissions de gaz à effet de serre. Mais cette capacité atteint aujourd'hui ses limites. Sous la surface, les conséquences sont déjà visibles. Quand la mer se réchauffe, elle contient moins d'oxygène. Les coraux blanchissent, certaines espèces migrent vers des eaux plus fraîches, d'autres disparaissent localement. Les poissons qui aiment les eaux froides sont en train de disparaître. Par exemple, la morue de l'Atlantique est une espèce qu'on ne trouvera probablement plus dans les décennies qui viennent à cause du dérèglement climatique. Les conséquences sont déjà visibles sur la pêche. Certaines espèces se déplacent, d'autres deviennent plus rares. Les pêcheurs doivent aller plus loin en mer pour maintenir les rendements. Si les océans continuent malgré tout d'amortir une grande partie du réchauffement de la planète, plus ils stockent de la chaleur, plus leurs équilibres sont fragilisés, avec des effets qui dépassent déjà largement le littoral. Et avec ce réchauffement des océans, les experts craignent la prolifération d'une bactérie dite mangeuse de chair. Elle peut potentiellement être mortelle. Caroline Goss nous a rejoint. Bonsoir Caroline, vous êtes spécialiste Mohamed. des questions santé à TV5. Alors pour commencer, c'est quoi cette bactérie? Alors son petit nom, c'est Vibrio vulnificus, de la famille des vibrios, qui admet une centaine d'espèces, dont le choléra. Alors la vulnificus, elle, vit en majeure partie du temps en état de dormance au milieu de l'océan. La température y est fraîche, mais dès que l'eau dépasse les 15 degrés, elle se développe. Elle est donc particulièrement active entre mai et octobre, le long des côtes de l'Atlantique, globalement sur la côte est américaine, sur le golfe du Mexique ou encore sur la face ouest de l'Europe. Pourquoi provoque-t-elle une telle inquiétude? Ce microbe vit dans des estuaires ou le long de certaines plages et il peut se propager de manière fulgurante, infestant les fruits de mer, les huîtres, les crevettes. Plusieurs lots de gambas sauvages surgelés ont d'ailleurs fait l'objet d'un rappel par la grande distribution en France en mai dernier. Attention aussi aux petites plaies quand on va se baigner, dans lesquelles il peut se glisser, même si la blessure ne mesure que quelques millimètres. Et quels effets provoque-t-elle? Une fois pénétrée dans l'organisme, cette bactérie prolifère dans les intestins et dans la circulation sanguine. Vont alors apparaître fièvre, frissons, hypotension, diarrhée, vomissements. On peut aller jusqu'à un empoisonnement du sang, une septicémie, chez les personnes sensibles ou atteintes d'affections chroniques. Et les experts ne sont pas très rassurants pour l'avenir. Alors, les rares infections d'abord cutanées qu'elle provoque, à peu près 18% des cas, on a littéralement l'impression que la peau est mangée, peuvent s'avérer mortelles. Il faut attendre des rougeurs, faut être attentif à des rougeurs avec douleur, gonflement, écoulement, la peau change de couleur et noircit. Le taux létal global oscille entre 20 et 50%. Un décès peut survenir au bout de 48 heures. Et donc, ce qui est inquiétant, c'est que le réchauffement climatique fait en sorte que l'implantation de cette bactérie mangeuse de chair se mondialise. Elle remonte plus au nord. Aux États-Unis, les cas d'infection ont été multipliés par 8 en un peu plus de 30 ans, entre 150 et 200 cas par an quand même. Sa présence a été notée aussi sur les côtes est de l'Asie et au sud de la mer Baltique où la température a augmenté plus vite qu'ailleurs. Voilà qui est complet. Merci beaucoup Caroline.